Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors on se rejoint aujourd'hui en fait pour une vidéo où je vais vous parler des livres critiques par rapport aux religions. Très souvent, je croise des gens qui me disent écoute Cyril, voilà, je vois bien que la religion, moi c'est pas mon truc, mais je vois bien que ça devient un fait social, que ce soit au niveau de l'islam, au niveau d'autres religions, même si c'est majoritairement l'islam, hein, on va pas se mentir, mais il y a quand même une résurgence religieuse dans nos pays, et on aimerait bien comprendre ce qui se passe, on aimerait bien comprendre au niveau psychologique sur quoi ça s'appuie chez les êtres humains, et puis on aimerait bien comprendre peut-être l'aspect civilisationnel des religions, on aimerait bien comprendre comment ça arrive à enfermer un esprit, même si on est, encore une fois, une majorité d'athées dans ce pays, et même si on est encore beaucoup d'athées et d'agnostiques, de déistes, voilà, de catégorisation comme cela, il y a quand même, on le voit, une religiosité qui commence à refaire surface dans notre pays, d'abord par l'islam, mais on voit du coup en miroir d'autres religieux essayer d'avoir la même dynamique que l'islam. On voit par exemple les protestants, on voit par exemple les témoins de Jéhovah, j'en vois de plus en plus, j'en ai jamais vu autant. Donc on voit qu'il y a une résurgence des religieux en tant que fait social dans nos sociétés. On voit que l'islam teste à peu près tout ce qu'elle peut tester dans la République. Et donc on ne peut pas rester en fait sans comprendre ce qu'il se passe quand des gens adoptent une religion, pourquoi ils adoptent une religion, qu'est-ce que ça leur apporte et surtout comment on les fait sortir de cela. Et je peux en parler parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. Je suis sorti de l'islam, j'y suis rentré, j'avais 15 ans. Peu importe, hein, je vous ai fait une vidéo, je mettrai le lien en description, je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout ça. C'est pas le but de la vidéo là, mais tout simplement, je suis rentré dans l'islam à 15 ans, j'en suis sorti à 21 ans à peu près, parce que ça se fait pas comme ça d'un coup d'éclair, ça y est, on a compris, on sort, ça prend un peu de temps, de se désendoctriner. J'ai fait ça grâce à Spinoza, grâce au traité des autorités théologiques et politiques, le TTP. Mais voilà, d'ailleurs c'est un livre que je vais te présenter parce qu'il fait partie selon moi des livres très intéressants pour critiquer et comprendre le sentiment religieux, les religions, etc. Donc je vais quand même te faire une liste de livres, hein. Je vais t'expliquer ce que tu vas trouver dans cette vidéo. C'est tout simplement une liste de livres qui va avoir un aspect critique des religions, qui va avoir un angle critique face aux religions, mais des angles différents pour chaque livre, et une manière aussi, une forme différente dans l'approche critique. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui vont être beaucoup plus doux, qu'on va pouvoir donner à lire à des gens qui sont pas trop endoctrinés. Il va y avoir des livres beaucoup plus durs, beaucoup plus puissants, ça dépend aussi du caractère des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens, si vous les prenez de face un peu trop frontalement, vous les refermez comme des coquilles et il n'y a plus moyen de discuter, donc il faut leur donner des livres un peu plus doux, un peu plus calmes, qui permettent une critique plus douce, plus apaisée. Et puis il y a des gens où il faut y aller franchement, il faut envoyer une critique massive. Et il n'y a pas de règle en fait, c'est à vous de voir quel livre peut être intéressant pour quelle personne, y compris pour vous-même. Et puis les religieux qui passeraient par là, essayez de lire ces livres, et si après avoir lu tous ces livres, ou quelques-uns de ces livres, vous avez encore la foi, vous aurez tout gagné parce que vous aurez critiqué votre foi et vous l'aurez du coup grandi et vous aurez persévéré dans votre foi. Mais évidemment, si je vous présente les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que je pense que ceux qui lisent ces livres vont prendre de sérieuses flèches dans leur foi et ça risque de les réveiller. C'est tout le but de cette vidéo. Allez, on est parti, j'ai assez parlé. Alors, premier livre. C'est un livre d'Elif Shafak, c'est une franco-turque, Elif Shafak. Elle nous a écrit un livre qui s'appelle « Trois filles d'Ève » aux éditions Flammarion. Et en fait, dans ce livre, alors c'est un roman, et en fait, dans ce roman, Elif Shafak fait discuter trois personnes. Une personne qui vient d'Iran, qui s'est sauvée d'Iran, c'est une femme, et c'est une étudiante et elle va étudier aux États-Unis. Je ne l'ai pas dit, c'est trois étudiantes. Donc il y en a une qui est partie d'Iran pour fuir le voile, pour fuir la République des Mollahs iraniens. Et donc c'est une personne qui est très critique de l'islam. Il y a une personne qui a grandi aux États-Unis et donc une personne qui est plutôt endoctrinée par l'islam, qui est très rigoriste, voire bigote. Et puis il y a une autre personne qui est un petit peu entre les deux et qui regarde un petit peu les frictions entre cette bigote et cette Iranienne qui s'est réfugiée aux États-Unis, qui est plutôt contre la religion, et elle est un petit peu entre les deux, et je trouve que ça donne trois nuances de spiritualité
qui se confrontent les unes aux autres et c'est extrêmement intéressant. En plus, Elif Shafak écrit vraiment d'une manière magnifique. Au niveau spirituel, on en prend plein les yeux quand même si, encore une fois, on est dans la critique des religions. C'est un livre qui est fait pour les personnes qui ont quand même un attrait pour la spiritualité, mais qui ont besoin ou qui ont envie d'avoir un livre qui critique quand même un petit peu le dogme pour essayer de voir s'il n'y a pas des dérives. Et ce livre est vraiment très bien pour ça, encore une fois. C'est un livre très bien écrit, c'est un livre très doux. Il y a une sensibilité très importante chez Elif Shafak, mais il y a quand même de bonnes petites flèches intellectuelles qui sont distillées tout au long du livre. Donc c'est un livre que je vous conseille. 3 filles d'Ève de Elif Shafak aux éditions Flammarion. Le livre suivant est un livre du journaliste et romancier José Rodriguez dos Santos, que j'ai interviewé 2 fois sur la chaîne, je vous mettrai les liens en description. Dans ce livre-là, l'ultime secret du Christ, eh bien c'est simple, J.R. dos Santos, José Rodriguez dos Santos, eh bien, va nous parler du Christ historique. Et on voit que ce Christ historique, eh bien, il a quand même un peu rien à voir avec le Christ qu'on nous présente dans les évangiles et que eh bien, il y a quand même des choses qui sont critiques dans la doctrine chrétienne. Alors honnêtement, moi je vous l'ai dit, je viens de l'islam, je ne connais pas très bien le christianisme, même si je le connais un petit peu, déjà parce qu'il fait partie de la civilisation dans laquelle je vis, dans laquelle j'ai grandi, mais aussi parce que eh bien, j'ai été moi-même regarder les textes. Mais on voit vraiment des choses intéressantes dans ce livre parce que, eh bien, il nous fait ressortir eh bien, des dérives également du christianisme, des dérives de la préhension qu'ont les chrétiens du Christ. Et puis aussi des torsions au niveau de la réalité, des paradoxes qu'il y a également dans la religion chrétienne. Donc c'est tout cela qu'on va voir dans l'ultime secret du Christ. Il y a évidemment à la fin d'un livre un ultime secret du Christ que certains connaîtront, que d'autres connaîtront pas. Je ne vais pas déflorer le sujet. Encore une fois, j'ai fait une vidéo également sur le livre. Presque tous les livres que je vais te présenter, d'ailleurs, il y a des présentations un petit peu plus longues que ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je te mettrai tous les liens en description. Tu pourras aller voir des présentations plus longues si jamais il y a un livre particulier qui t'intéresse. Mais donc voilà, celui-ci est très bien écrit. Il est un petit peu épais, mais honnêtement, on apprend une foule de choses. Les livres de José Rodriguez dos Santos, c'est toujours ça, c'est des romans, c'est des fictions, mais qui nous apprennent en fait des faits réels, des choses qui sont réelles et exactes. Et là, du coup, au niveau historique, eh bien, on apprend une foule de choses réelles et exactes. On a à la fin des notes, comme toujours. On a toujours beaucoup de notes avec José Rodriguez dos Santos. Et puis au début du livre, pour vous dire que à chaque fois, on est tout simplement dans quelque chose qui est réel et exact. C'est qu'on a un avertissement qui nous dit, voilà, toutes les données historiques et scientifiques ici présentées sont vraies. Voilà, et ça, on l'a dans tous les livres de José Rodriguez dos Santos selon les sujets, parce que le but de José Rodriguez dos Santos, et il me l'a expliqué en interview, eh bien, c'est tout simplement par le roman de nous apprendre une foule de choses, et par le roman, ça va beaucoup plus vite d'apprendre. Et là, il s'agit eh bien d'apprendre qui est le Christ historique et d'avoir eh bien un esprit critique face au Christ des évangiles et des religions chrétiennes. Le livre suivant est un livre que je t'ai présenté l'année dernière. Je t'ai fait une grosse vidéo de présentation. J'ai également interviewé l'auteur pour ce livre-là. Ça s'appelle donc Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, toujours de José Rodriguez dos Santos. Et ce livre-là est intéressant pour un esprit critique face aux religions, et bien tout simplement parce qu'il nous parle de la vie et de la philosophie, et bien de celui qui le premier a démonté de manière géométrique le judaïsme et le christianisme. Et il nous a montré bien qu'il n'y a pas d'immortalité de l'âme, il nous a montré également qu'il n'y a pas de miracle, que tout est naturel, qu'un miracle c'est simplement en fait un phénomène dont on ignore les causes, et c'est pour ça qu'on appelle ça un miracle. Bref, il y a toute la philosophie de Spinoza qui est exposée ici. Encore une fois, tu auras une vidéo de présentation du livre, je t'ai fait une longue présentation de ce livre. Mais ce livre est intéressant parce qu'il nous parle de la philosophie de Spinoza, et Spinoza en fait est un philosophe qui n'est pas très accessible en fait. C'est un philosophe où si vous allez directement à l'œuvre de Spinoza, vous n'allez pas comprendre grand-chose si vous n'êtes pas habitué à la philosophie, et même si vous êtes habitué à la philosophie, ça va être compliqué. Alors qu'avec ce livre, eh bien, je le conseille à absolument tout le monde, même si vous n'êtes pas habitué à lire, même si vous n'êtes pas habitué à lire de la philosophie, c'est un livre qui va forcément vous marquer et qui va vous présenter
non seulement la vie de Spinoza, mais alors de manière romancée, il y a quand même des choses qui sont romancées, mais dans les grandes lignes, on saura ce qu'a été la vie de Spinoza avec ce roman, et on connaîtra eh bien, les racines de la philosophie de Spinoza, mais également eh bien, tous les points centraux de la philosophie de Spinoza. Et ça, c'est très intéressant parce que Spinoza est l'inventeur du monde libéral dans lequel nous sommes. Spinoza est, à mon sens, un des inventeurs, si ce n'est l'inventeur principal de la laïcité française telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc c'est un penseur majeur que vous pouvez découvrir avec un livre de vulgarisation vraiment accessible, et pourtant eh bien, il n'oublie aucun sujet de la philosophie de Spinoza, donc je te le conseille très très chaudement. Un autre livre, alors là c'est dans un autre domaine vraiment, c'est de Khalil Gibran, Le prophète et le jardin du prophète. Je te montre. C'est un livre qui est intéressant parce que c'est un livre poétique. Là, on est vraiment plus dans la poésie. Et il montre à quel point, en fait, être quelqu'un de bon, eh bien, finalement, c'est des principes qui sont assez simples et on n'a pas besoin de religion compliquée, on n'a pas besoin d'exégèse compliquée, de je ne sais quel texte obscur. Il nous montre tout simplement que on peut être quelqu'un de véritablement bien avec des concepts qui sont, somme toute, assez simples. Et tout ça nous est raconté, parce que Khalil Gibran est vraiment un poète magnifique, et il nous raconte ça avec beaucoup de poésie. Honnêtement, quand j'ai lu le livre, j'ai l'habitude, vous savez, sur les réseaux sociaux, de partager des citations de livres. Là, j'avais envie de partager tout le livre, tellement c'est magnifique, de bout en bout. Donc c'est un livre que je vous conseille, ça fait du bien au niveau spirituel. En plus, ça critique la religiosité en ce sens que eh bien, finalement, on n'a pas besoin d'être religieux pour avoir une morale, on n'a pas besoin d'être religieux et de faire je ne sais combien d'années d'études de théologie ou de pratiques théologiques pour être quelqu'un de bien. Le livre suivant, on est encore sur une autre catégorie. C'est un livre de Descartes, Le discours de la méthode. Pourquoi je vous présente ce livre qui ne parle quasi pas de religion? Tout simplement parce que le discours de la méthode de Descartes, eh bien, c'est tout simplement les bases du cartésianisme français, les bases du rationalisme. Et en fait, dans ce discours de la méthode, eh bien, Descartes nous montre la méthode qu'il faut utiliser. Vraiment, il déploie une méthode qu'il faut utiliser, en fait, tout simplement pour distinguer le vrai du faux, le réel de la fiction, le mensonge de la vérité. Et quand on parle de religion, eh bien évidemment, on a besoin de méthodes pour savoir, dans une religion, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est faux, ce qui est du domaine du fantasme ou de l'autofiction, et ce qui est du domaine de la réalité. La méthode de Descartes est la méthode, pour moi, la plus efficace pour cela. Et d'ailleurs, la méthode cartésienne, eh bien, c'est la méthode qu'a appliquée Spinoza au texte religieux, tout simplement. Descartes n'avait pas fait ce travail-là, il a appliqué le cartésianisme à tout un tas de choses, mais s'il ne l'avait pas appliqué à Dieu et au texte saint, c'est ce qu'a fait Spinoza. Donc la méthode de Descartes, le discours de la méthode est vraiment un livre majeur pour apprendre à penser. Et du coup, vous aurez avec cette méthode eh bien, un esprit critique qui va être développé, en fait, qui va être musclé et qui va être méthodique. Et ça ne fonctionne pas que pour les religions, mais évidemment, ça fonctionne pour les religions, et c'est la raison pour laquelle eh bien, je te le présente aujourd'hui. Le livre suivant, eh bien, c'est directement l'œuvre de Spinoza, et donc c'est le traité des autorités théologiques et politiques. Alors je l'ai en Pléiade, je te le montrerai après, mais j'ai choisi de te montrer ce livre parce que ce vieux livre-là, c'est un livre que j'ai trouvé dans un magasin de dépôt-vente d'occasion, et c'est grâce à ce livre-là précisément que je suis moi-même sorti de l'islam, le traité des autorités théologiques et politiques. Rien que dans la préface, il y a beaucoup de psychologie, et Spinoza nous explique les superstitions qui président aux religions, parce que c'est grâce aux superstitions eh bien, que le croyant croit en sa religion, que le croyant a la foi, c'est grâce à la croyance au miracle, grâce à la croyance en un barbu anthropomorphique qui nous surveille, etc. Et Spinoza en fait montre dans ce livre pourquoi les gens croient à ça, pourquoi au niveau psychologique, alors que rationnellement ça paraît fou, ça paraît idiot même parfois. Eh bien comment ça se fait que les gens y croient? Et Spinoza nous explique tout ça dans ce livre. Il nous explique également les rapports qu'il doit y avoir entre le théologique et le politique, selon lui, dans une société équilibrée, et pourquoi, selon lui, finalement, le théologique devrait le plus possible rester à la maison, mais surtout être soumis aux politiques. Et c'est tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre. Encore une fois, Spinoza fait preuve de beaucoup de psychologie, de beaucoup d'observations sociologiques également quand il observe les religieux et quand il décrit leur comportement. Et il fait également preuve de beaucoup d'intelligence et de philosophie politique quand il nous explique comment eh bien, la religion devrait être traitée dans une république saine. Donc c'est un livre qu'il faut lire.
Il est honnêtement assez accessible, hein. Moi je l'ai lu à 21 ans, mais honnêtement à 21 ans, j'ai buté quand même, c'était compliqué pour moi. Je l'ai lu, mais avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de douleur, parce que c'était vraiment pas simple. Mais si vous êtes habitué à lire de la philosophie, honnêtement, ce livre est abordable et il est accessible. Voilà, il faut forcer un petit peu, mais ça fonctionne bien. Le livre suivant est encore un livre qui nous parle de Spinoza. Le problème Spinoza d'Irving Yalom. Irving Yalom est un psychothérapeute très très connu aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a soigné les personnes les plus influentes au monde. Et en fait, Irving Yalom, il a écrit beaucoup de livres intéressants, notamment un essai sur la psychologie, la thérapie existentielle, où il mêle en fait la psychologie et la philosophie. Et c'est ce qu'il fait dans ce livre. Mais moi, pourquoi je vous le présente, c'est pas forcément pour l'aspect psychologique, quoique la psychologie est intéressante quand on veut parler de religion, mais c'est tout simplement parce que, eh bien, comme le livre que je vous ai montré tout à l'heure de J.R. dos Santos, eh bien, Irving Yalom nous présente la pensée de Spinoza d'une manière encore plus simple, mais beaucoup plus réduite quand même que le livre de J.R. dos Santos, mais d'une manière beaucoup plus simple, vous avez accès quand même, eh bien, au grand point de la philosophie de Spinoza. Et en plus de ça, c'est un livre très intéressant qui nous montre pourquoi un nazi, finalement, s'est intéressé à Spinoza. Un nazi a sauvé l'œuvre de Spinoza, alors que Spinoza était un juif au niveau ethnique. Et donc c'est une histoire très intéressante qui est basée sur des faits réels, hein. Il y a véritablement un nazi qui s'est intéressé à l'œuvre de Spinoza et qui a sauvé l'œuvre de Spinoza. Donc c'est un livre intéressant pour découvrir Spinoza. Le livre suivant est un livre de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra qui est un auteur algérien, et donc le livre c'est Khalil. Et Khalil, qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien il nous montre en fait comment des jeunes adolescents complètement paumés, complètement perdus, eh bien arrivent à devenir des djihadistes, des terroristes. Et il nous montre en fait au niveau psychologique comment ça fonctionne, il nous montre au niveau sociologique d'où viennent ces gens, comment ces gens en fait qui finalement sont pas si méchants que cela au départ, eh bien deviennent les pires terroristes et deviennent des insultes à la religiosité, deviennent des insultes à l'islam. Et il nous montre vraiment, alors c'est un roman, hein, mais c'est vraiment basé sur des faits réels et exacts. Honnêtement, moi j'ai grandi en banlieue et j'ai reconnu certains comportements qu'il décrit ici, donc je ne sais pas trop comment il s'est documenté, mais en tout cas c'est vraiment, je trouve, un roman intéressant parce qu'il permet de comprendre comment on en arrive au terrorisme, comment des gens arrivent à passer de l'islam à l'islamisme et de l'islam au terrorisme, même si voilà, la frontière est floue entre les deux. Mais en tout cas, c'est un livre très intéressant qui nous raconte cela. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui est coincé dans une vie de banlieue, coincé dans une vie de racailleux et qui mélange l'islam à tout ça, eh bien ce livre peut être très intéressant parce qu'il va décrire sa vie en fait. Il va lui montrer à quel point en fait il est idiot et à quel point il est prévisible et à quel point en fait ce qu'il fait est une autodestruction, un suicide de lâche. Et surtout va lui montrer à quel point il est piloté par d'autres gens, il est piloté par une idéologie. Il croit agir par lui-même, mais comme souvent, les gens qui croient agir par eux-mêmes en adoptant des doctrines, eh bien, sont simplement manipulés par d'autres plus intelligents qu'eux. C'est ce qui nous est montré, je trouve, d'une manière très saillante dans ce livre. Le livre suivant est un livre de George Orwell. Et ce livre, en fait, s'appelle 1984. Donc, c'est une édition Pléiade de George Orwell. Voilà, je te la montre. Et en fait, derrière, tu as 1984. Je crois que c'est 1984. Il est ici, voilà. Et donc, dans ce livre, eh bien, 1984, qui n'a absolument rien à voir avec les religions. Pourquoi je te le présente dans la critique de la religion? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans 1984, eh bien, George Orwell décrit un système totalitaire. Et en fait, beaucoup de religions, toutes les religions, j'ai envie de dire, désolé pour ceux que ça va offusquer, toutes les religions sont plus ou moins totalitaires. Par exemple, pour l'islam, que je connais bien, j'en viens, qu'est-ce qu'il y a de plus totalitaire que de devoir penser à Dieu toute la journée? Rendez-vous compte, vous devez faire 7 prières par jour. 7 fois par jour, vous vous autoconditionnez avec la religion. Après, il y a toutes les fêtes religieuses, il y a tout le corpus religieux qui ne vous abandonne jamais et qui est dans votre tête. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau psychologique, eh bien, George Orwell nous décrit parfaitement comment cela fonctionne et comment on peut emprisonner mentalement des gens et leur faire faire ce qu'on souhaite et les emprisonner d'une manière extrêmement restrictive sans que physiquement il n'y ait rien à faire. Il faut les emprisonner mentalement.
Et c'est ça que nous apprend George Orwell dans 1984, et c'est en cela que je trouve que c'est un livre vraiment intéressant et important qu'il faut lire pour ne pas se faire avoir par les religions ou pour délivrer quelqu'un qui s'est fait avoir, parce que dans les ressorts que nous montre et que nous que nous montre George Orwell dans 1984, eh bien on va reconnaître beaucoup de points communs avec les religions. Et d'ailleurs, il y a tellement de points communs avec les religions entre ce qui est montré dans 1984 et les religions, le même aspect totalitaire, eh bien, il y a un auteur qui en a fait un livre et qui a fait le rapprochement entre les deux. C'est l'auteur algérien Boualem Sansal avec 2084. Eh bien, c'est 2084, la fin du monde. Eh bien, Boualem Sansal fait exactement ce dont je vous parle, c'est-à-dire qu'il prend la grille de lecture orwellienne dans 1984 et il l'applique à la religion. Ce livre est un roman, et dans ce roman, eh bien, il nous est montré comment, par l'intermédiaire des yeux d'un religieux, eh bien, comment une religion a réussi à enfermer complètement toute la population d'un pays dans un totalitarisme religieux, encore une fois, grâce à ce que nous montre George Orwell dans sa description du totalitarisme. Alors, 1984, c'est un roman dystopique, et là, c'est à nouveau, avec Boualem Sansal, un roman dystopique, mais encore une fois, appliqué à la religion. Pour ce livre-là, en fait, Boualem Sansal invente une religion, ce qui permet à personne ce qui permet de ne vexer personne, surtout, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, mais on sait que les musulmans sont très chatouilleux et très sensibles, ce sont des croyants fragiles, un petit peu sensibles, parce qu'ils s'énervent assez rapidement quand on critique leur foi. Ils n'ont pas l'habitude aussi peut-être. Mais du coup, c'est ce qui est fait ici, et je trouve que Boualem Sansal écrit vraiment très bien. Il a vraiment un français très érudit, c'est très agréable à lire. Et puis, au niveau du monde qu'il décrit là, d'un monde orwellien version religion, je trouve que c'est très bien fait, ça fonctionne parfaitement, et on comprend parfaitement où il veut en venir, et on comprend parfaitement surtout comment les religions nous enferment, et comment les religions sont finalement reposées sur des principes totalitaires. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et évidemment, le dernier livre que je vais te présenter, je dis évidemment parce que je pense que si tu suis cette chaîne depuis longtemps, tu vas t'en douter, c'est tout simplement l'édition Pléiade de Spinoza. Et pour l'édition Pléiade de Spinoza, il faut véritablement des gens qui soient habitués à la philosophie. Donc c'est pas forcément pour désendoctriner un religieux, c'est plutôt... Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mes enfants, je leur fais lire Spinoza et je me dis que Spinoza est le meilleur vaccin contre les religions. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que votre enfant devienne religieux un jour, qu'il se fasse happer par des courants sectaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, pas seulement les religions, faites-lui lire Spinoza et je vous garantis que vous serez tranquille. Alors, il faut commencer... Là, dans ce volume-là de Pléiade, on a le court traité, on a le traité de la réforme de l'entendement, les principes de la philosophie de Descartes, les pensées métaphysiques, on a évidemment l'éthique, le traité des autorités théologiques et politiques, le traité de l'autorité politique et ses correspondances. Et ce que je conseille, moi, c'est de commencer par le traité de la réforme de l'entendement, tout simplement parce que dans ce traité, Spinoza montre comment penser. Comment faire la différence entre ce qu'on sait, entre ce qu'on croit, comment trier l'un et l'autre dans sa tête. Tout le monde a des croyances, il suffit simplement de savoir qu'on croit quand on croit et qu'on sait quand on sait, et il nous montre en fait comment trier cela. Il nous montre également dans le traité de la réforme de l'entendement comment être heureux. Non, c'est plutôt dans l'éthique ça. Il nous montre plutôt ce qu'il cherche en vérité. Il nous montre qu'il cherche une voie pour atteindre la béatitude. Et il nous montre pourquoi cette béatitude ne peut pas provenir par exemple de la recherche d'honneur, de la recherche d'argent, de la recherche de passion en fait. Et il nous montre en fait comment on peut arriver à un véritable bonheur. En tout cas, il nous montre la voie à suivre. Et si on veut comprendre véritablement comment faire pour être heureux selon Spinoza, il faut lire l'éthique qui est ici, mais qui est également dans cette édition Pléiade, l'éthique. Les principes de la philosophie de Descartes, c'est comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que Spinoza a repris le cartésianisme de Descartes, et donc du coup, si vous voulez comprendre les principes du cartésianisme, c'est vrai que Spinoza, dans les principes de la philosophie de Descartes, fait un travail extraordinaire, et même un travail critique, parce que Spinoza n'est pas d'accord en tout point avec Descartes.
Ensuite, je vous l'ai dit, eh bien pour comment dire, un démontage géométrique des monothéismes, eh bien il faut lire le traité des autorités théologiques et politiques, le livre qui, moi, m'a sorti de l'islam. Honnêtement, si vous avez un esprit bien fait devant vous, même s'il est religieux, eh bien, intéressez-vous à ce livre, offrez ce livre et vous verrez que vous allez faire des miracles avec ce livre et lisez-le vous-même, ça agira contre un vaccin, comme un vaccin, pardon, et vous saurez quoi répondre à un religieux qui essaye de vous convertir parce que les religieux sont aussi pénibles, ils sont très prosélytes et ils sont là tout le temps à essayer de vous faire entrer dans leur religion, à vous dire que c'est bien pour vous, que finalement vous allez être heureux, etc. Et leur montrer un petit peu de résistance au niveau critique et leur montrer à quel point eh bien, finalement ce qu'ils ont adopté ne les rend pas heureux mais serviles, ne les rend pas intelligents mais bêtes, ne les rend pas autonomes mais moutonniers. C'est quand même intéressant et c'est quand même important de leur montrer que leur foi repose sur une croyance aveugle, imbécile et absolue en toute chose. Et voilà, relativiser un petit peu ces pensées-là permet de les calmer un petit peu dans leur prosélytisme et de faire en sorte eh bien, qu'ils gardent leur religion pour chez eux, entre religieux, et qu'ils nous cassent un petit peu moins la tête avec. L'autre livre, Traité de l'autorité politique, ça c'est autre chose, c'est vraiment plus un traité de philosophie politique, hein, savoir pourquoi voilà, il faut laisser une liberté d'expression dans un pays, etc. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et puis il y a l'éthique, hein. L'éthique, ce livre, j'en ai parlé. Alors je ne l'ai pas mis dans les livres à vous présenter parce que c'est un livre qui est très peu accessible, c'est un livre très difficile à lire, il faut vraiment être familier de la philosophie de Spinoza, pas de la philosophie seulement. Il faut connaître les termes avec lesquels Spinoza pense, avec lesquels Spinoza réfléchit, mais il faut aussi avoir une attitude mentale très différente. L'éthique, en fait, ne se lit pas comme un livre, l'éthique s'étudie, l'éthique se médite, en fait. Chaque axiome et démonstration qui sont montrées dans l'éthique de Spinoza, eh bien c'est vraiment un objet de méditation. Alors c'est un livre anti-religieux, mais qui est vraiment très peu accessible, pardon. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé, mais honnêtement, si vous êtes habitué à la philosophie et que vous avez un haut niveau en philosophie, n'hésitez pas à lire et relire l'éthique de Spinoza, c'est vraiment une œuvre majeure. D'ailleurs, c'est l'œuvre majeure de Spinoza, c'est l'œuvre de toute sa vie. Il a mis une quinzaine d'années à l'écrire, donc c'est un livre que je peux te conseiller quand même. Voilà, on arrive à la fin de ces conseils de lecture. Voilà les ouvrages de référence. Alors il y en a tout un tas d'autres, évidemment, il y a plein de livres qui sont critiques de la religion et qui sont extrêmement pertinents, mais voilà ceux que moi j'ai retenus et ceux qui m'ont paru le plus pertinents aujourd'hui quand on veut avoir une critique saine des religions et quand on veut avoir eh bien, des arguments à pouvoir renvoyer aux religieux qui chercheraient à nous convertir, ou bien quand on a un enfant qui est en train de se convertir et qu'on ne sait pas quoi lui répondre quand il nous jette sa foi à la figure, eh bien tous ces livres-là vont vous aider à avoir un discours construit, un discours rationnel, un discours bienveillant également, c'est important, parce que quand on a un rejet trop épidermique et trop brutal de la religion et surtout des religieux, eh bien on braque les gens et en fait on n'arrive plus à discuter avec eux et l'important ça reste quand même d'avoir un échange démocratique avec ces gens pour pouvoir eh bien, essayer de leur faire entendre raison. Et puis ça permet également de les comprendre aussi, hein, c'est pas qu'une stratégie, ça permet également de comprendre les religieux, de comprendre pourquoi ils ont besoin de la doctrine dans laquelle ils font une confiance aveugle, ils ont une confiance aveugle. Donc voilà, ça permet un échange, échanger et communiquer, c'est toujours quelque chose d'intéressant et de sain dans une démocratie. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur le podcast, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais la chaîne est également disponible en podcast. Vous pouvez également aller sur le Tipeee, vous verrez, il y a du contenu exclusif, il y a des livres de philosophie, des PDF exclusifs que je vous dévoile sur le Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller voir, puis il y a également le site internet, hein, toujours présent depuis des années maintenant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao.